Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs de manga sur la semaine est là et ça va du 3 juillet au 9 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Isekai Nonbiri no Ka, tome 11 et il a fait 41 027 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 10, il avait fait 27 260 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 se vend en 3 jours. Il ne faut pas oublier qu'en janvier, pendant le cours hiver 2023, on a eu un animé et il était vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé l'animé. Et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Et tu vois que la tendance continue, hein. Quand en gros un light novel est sous format manga et qu'il marche sous format manga, en général, il a un animé. Light novel, il a 15 tomes. Et j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1. Et oui, ça a du potentiel, quoi. J'espère qu'on aura une saison 2 parce que c'était vraiment, vraiment bien, quoi. On voyait en gros le gars, il était fermier, c'est ça, il faisait des élevages, il vivait dans une forêt très dangereuse. C'était trop, trop bien. Puis il y avait beaucoup de gens qui venaient, quoi. Donc, en gros, ils ont créé un petit village, quoi. Et là, en gros, il essaie de faire du commerce, quoi, avec les, euh, les États qui les entourent, c'est ça. Et comme le héros est très, très fort, quoi, donc, en gros, il est craint par tous ceux autour de lui, quoi. Et en plus, en fait, bizarrement, il n'y a que des femmes au départ. Et en gros, là, il y a en plus l'une des premières filles qui est venue dans son village, quoi, parce qu'à la base, il vivait dans oui, une sorte de cabane, quoi. Donc, en gros, elle est enceinte, c'est ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien, quoi. J'espère vraiment que on aura une saison 2. Ensuite, en 9e position, on a Kori no Joeki, tome 1. Et il a fait 43 097 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Pour un premier tome, c'est des bonnes ventes, hein. Pour un premier tome, c'est des bonnes ventes. Et j'ai hâte de voir l'évolution pour la suite. Le tome 2 aussi apparaissait dans le top 50. Donc, parce qu'ils sont sortis en même temps, donc c'est bien. Non, c'est bien, il était 11e d'ailleurs. Il aurait pu être dans le top 10, mais ouais, malheureusement pour lui, c'est Isekai Dombili no Ka qui a récupéré la 10e place. Ensuite, en 8e position, on a Kekai Sensen Beat Tripit, tome 1. Et il a fait 43 547 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Pour un premier tome, c'est bien, c'est bien. On avait un animé pour Kekai Sensen tout court, quoi. Il était plutôt sympa. Et oui, pour un premier tome, c'est bien. C'est bien. Et j'ai hâte de voir l'évolution pour la suite. Ensuite, en 7e position, on a Mashal, tome 17. Et il a fait 54 257 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes comparé au tome précédent. Parce que le tome précédent, le tome 16, il avait fait 48 934 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 6 jours. Même si c'est bon par rapport au tome précédent, dans l'ensemble, c'est plutôt décevant. Parce que, comme tu le sais, on a eu l'animé pendant le cours printemps. L'animé était plutôt sympa. Pendant tout le cours, l'animé était en cours. Il n'y a pas eu, en gros, un boost important pour les ventes du manga. Aucun tome n'est apparu dans le top 50. Le manga n'apparaît pas dans le top 10, tout au confondu. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Et en plus, là, l'anime vient de se terminer et il fait seulement ça. C'est plutôt. C'est bas, quoi. Parce que rappelle-toi que Machel, en gros, il est réussi à atteindre sans animé plus de 90 000 ventes, quoi. Dans là, avec animé, il n'arrive même pas à faire plus que ça. Plus que 54 257 ventes. C'est plutôt décevant. Parce que je me disais que grâce à animé, il se stabiliserait dans les 100 000, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage. En plus, maintenant, comme tu le sais, le manga est terminé. Et la deuxième partie de la saison 1 ou saison 2, c'est pas comment tu vas appeler la chose, quoi, arrive seulement en hiver, janvier 2024. Donc, ouais, Marshall, malheureusement, l'anime n'a pas boosté les ventes. Et pour moi, c'est un choc, hein. J'y croyais pas au départ. Mais c'est pas normal. Marshall, je pensais que ça allait être très populaire, mais non, apparemment, au Japon, ils accrochent pas. Ils accrochent pas, apparemment. Ensuite, en 6e position, on a Kagemi no Shiraki Hime, tome 26. Et il a fait 56 815 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 25, il a fait 117 830 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et il serait temps qu'on ait une suite pour l'animé, quoi, parce que le manga, qui a un tome qui sort, il apparaît toujours dans le top 10. Je me dis qu'une nouvelle saison pour l'animé boosterait pas mal les ventes du manga. En plus, la saison 1 de l'animé était plutôt sympa. Donc, oui, il serait temps qu'on ait une suite. Il serait temps qu'on ait une suite pour Kakami no Shiraki. Mais ensuite, en 5e position, on a Keisuke Gakuen, tome 4. Et il a fait 67 338 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, bonne vente. Rappelle que le tome 3,
il avait fait 35 697 ventes, le tout en 3 jours. Là, Stormzy fait ses ventes en 6 jours. C'est bien de voir que les différents spin-offs de Kimetsu no Yaiba marchent bien. Dans celui-ci, la mangaka fait juste le scénario, quoi, et les illustrations, c'est par un autre mangaka. Donc, en gros, c'est ça. Et comme tu le sais, on a eu la saison 3 récemment et c'est terminé pendant le court printemps. Et on aura la 4 prochainement. Et oui, j'ai hâte de voir la 4, ce sera sympa. Et oui, Kessoeba, c'est génial. Il n'y a pas à se plaindre, tout est ouvert. Ensuite, en quatrième position, on a Maeri Mashita Irumakun, tome 33. Et il a fait 78 242 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse. Hein. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 32, il est fait 93 371 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi fait son en 4 jours. Et j'espère vraiment qu'on aura une suite pour l'animé parce que oui, l'animé était tellement bien. Et là, tu vois que le manga continue de bien marcher. Oui, j'espère bien qu'on aura une suite, quoi, parce que Irumakun, c'est mon animé. J'adore, quoi. Et j'aimerais aussi qu'à un moment, qu'on ait un animé pour le spin-off qui, en général, quand il sort, il performe bien, quoi. Il performe bien, il est tout dans le top 10, et en plus, il y a assez de tomes, il y a assez de dizaines de tomes. Donc, ce serait bien que le spin-off aussi ait un animé, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'on ait, genre, une année entière d'Irumakun, quoi. Genre, en gros, 2 cours Irumakun, derrière 2 cours de son spin-off, quoi. Ce serait bien. Ce serait bien. Ensuite, en troisième position, on a Aon Exorcist, tome 29, et il a fait 92 249 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 28, il a fait 74 112 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et bonne vente hein, pour Iron 6. On sait qu'une saison 3 est prévue, mais on ne sait pas encore quand elle va arriver. Logiquement, ça devrait être seulement l'année prochaine, hein, parce que la plupart des animés qui sont prévus pour, en gros, l'automne, quoi, ils ont déjà été annoncés. Donc, oui, il sera seulement l'année prochaine, disons, printemps, été. Oui, printemps-été. Printemps-été 2024. Logiquement, c'est là que on devra avoir l'animé saison 3 de Aino Exorcist. Ensuite, en deuxième position, on a Jusqu'à scène, tome 23. Et il a fait 715 387 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Jusqu'à la scène. En tant que tome 22, il est fait 590 677 ventes, le tout en 3 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Donc, c'est bien. Il n'a pas réussi à égaler, il va dépasser les records parce que oui, les records Jusqu'à la scène sont dans les millions, quoi. Donc, en gros, en principe, il a fait dans les 1 million à un moment qu'en gros, il y a la saison 1 et que oui, ça cartonnait, cartonnait, cartonnait. Donc, oui, bonne vente, bonne vente. Et ce serait bien qu'il se stabilise à ces hauteurs-là. En gros, 600, 700. Ce serait bien qu'en première semaine, il soit dans ces hauteurs-là. Ce serait une bonne chose. Actuellement, comme tu le sais, l'anime est en cours. Il est génial. On a seulement 2 épisodes, mais 2 épisodes de très, 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 très haut niveau. Donc, oui, il n'y a pas à se plaindre. C'est génial. Et oui, on va continuer à regarder l'animé chaque semaine. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 106, et il a fait 1 089 661 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour One Piece. Rappelez que le tome 105, il avait fait 1 022 180 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. On avait une longue pause pour le manga, un mois de coupure. Ça revient aujourd'hui. C'est dans c'est top. C'est top. Et j'ai hâte de voir le chapitre parce que cette semaine, mon petit était pas mal en tendance. Quoi, donc, le chapitre devrait être sympa. Il y avait Aokiji en tendance. Donc, peut-être qu'on on le verra dans le chapitre. On verra. On verra ça quand on le lira. Comme d'hab, l'animé est sympa aussi. On avance. Là, actuellement, on a plutôt montré les parties qui m'intéressaient pas des masses parce que oui, il fallait clôturer les combats de Trafalgar, des autres persos secondaires, quoi. Et bientôt, on va lancer le main event, quoi. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine que on va le lancer officiellement et petit à petit s'approcher. Et pour la révélation du Girl Fifth, quoi. Donc, on avance et on se rapproche petit à petit dans ces tops. Voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu. En première position, on a One Piece avec 1 133 083 ventes. Deuxième position, Jusqu'à la scène avec 794 673 ventes. Troisième position, Oshinoko avec 225 929 ventes. Quatrième position, Irumakun avec 103 378 ventes. Cinquième position,
Iron Exorcist avec 93 614 ventes. Sixième position, Marshall avec 93 020 ventes. Septième position, Kori no Joiku avec 84 119 ventes. Huitième position, Kisuya Gakuen avec 75 139 ventes. Neuvième position, Blue Lock et 67 614 ventes. C'est bien qu'il y ait un grand écart entre Blue Lock et Oshiroko. Il continue à réduire l'écart. Il continue à réduire l'écart. Et... Parce que, oui, comme tu le sais actuellement, Blue Lock c'est le meilleur vendeur cette année. Dans le fait que Oshiroko ait un grand écart comme ça fait qu'il grappille des ventes. Et puis, petit à petit, il va se rapprocher. Et espérons-le, le doubler et être le meilleur vendeur cette année 2023. Parce que j'aimerais que Oshinoko soit le meilleur vendeur cette année. Et Blue Lock performe bien. Il fait du bon travail, mais j'aimerais que ce soit Oshinoko qui le double. En gros, fils bien vendeur sur l'année, quoi. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'en gros, à chaque fois que quand on a le classement tout temps confondu, à chaque fois, il y a un grand écart entre les deux, voire même que Block n'apparaisse pas du tout dans le classement, quoi. Par contre, Oshinoko, il faut qu'il continue d'apparaître jusqu'à la clôture des classements en novembre. Et il y a de grandes chances qu'il va continuer à apparaître chaque semaine parce que ça fait plusieurs semaines d'affilée là qu'il est stabilisé dans les 200 000, quoi. Donc, ça engrange des ventes et ça réduit l'écart entre lui et Blue Lock, quoi. Donc, c'est bien. C'est bien. Et dixième position, Akagami no Shiraki Hime avec 57 094 ventes. Donc, voilà le top 10 manga tout en confondu. Qu'est-ce que t'en penses? T'es surpris? T'as ressenti? Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!